Ne prie pas avec impatience. Ne prie pas sans passion. Ne prie pas sans percevoir en esprit qu'il y a quelqu'un qui est là. J'aurais du mal à parler seul pendant 30 minutes, monologuer. 30 minutes, c'est difficile, mais tu peux causer avec quelqu'un pendant 4 heures du temps. Je suis allé quelque part hier, jusqu'à 0 heure, on était en train de parler. Pourquoi? Il y avait un dialogue. Que tu le voies, que tu le voies pas, il est là. Que tu le sentes, que tu le sentes pas, il est là. Tu pries un présent. Tu pries un présent. Tu pries un Dieu présent. Tu pries un Dieu présent. La première personne qui est là à côté de toi, ce n'est pas ton voisin, c'est Jésus. Ayez conscience de Jésus. Lorsque tu pries avec la conscience de la présence de Dieu, tu vas durer. Mais quand tu pries sans sa conscience, tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est un monologue. Je ne peux parler à un mur pendant 30 minutes. Je ne peux parler à un vide pendant 30 minutes, mais je peux parler à quelqu'un pendant 5 heures du temps. Jésus est vivant, il t'entend, il t'écoute. Il t'entend, il t'écoute. Dieu entend, Dieu écoute. Ne prie pas comme si tu es puni. Oh, c'est l'heure de la prière. Oh, c'est l'heure de la prière. Ah, maintenant c'est la prière. Non. Enfin, c'est l'heure de la prière. Enfin, c'est l'heure de l'adoration. Enfin, c'est le rendez-vous avec Dieu. Si tu es un passionné, tu es un adorateur, la montre ne va plus te déranger, mais tu vas même ajouter des minutes, tu vas ajouter des heures, parce que tu es un amoureux. Et l'amour donne le temps. L'amour donne le temps. L'amour donne le temps. Tu veux me montrer quelqu'un qui aime Dieu? Il donne à Dieu le temps, parce que l'amour donne le temps. Avec moi, 1 heure avec le roi changera ta vie. 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 Priez sans impatience. Si tu veux prier pendant 1 heure, prie sans impatience. Alors voici, si tu as une montre, tu peux régler, ok, je dois quitter la maison à 5 heures, tu mets 5 heures. Et puis tu oublies la montre. Mais ne prie jamais comme ça. Oh, non, tu dis 5 heures, tu règles, tu oublies la montre. Ne prie pas, tu regardes. Tu pries, tu regardes. Le temps ira lentement et Dieu ne va pas accepter cette prière parce qu'il sentira qu'il t'ennuie. Oubliez vos montres, car nous oublions nos montres. Lorsque nous regardons un bon film, nous oublions nos montres. Lorsque nous regardons le match, nous oublions nos montres. Lorsque nous sommes avec une personne que nous aimons beaucoup, nous oublions nos montres. Lorsque nous lisons un livre qui nous passionne, oublie ta montre et tu vas te retrouver après 1 seconde, c'est 1 heure. Oh oui, car lorsque tu es concentré, tu plonges dans la présence, le temps s'arrête. Et le temps disparaît. Lorsque tu commences à plonger dans sa présence, le temps deviendra bizarre. J'ai regardé cette montre et c'était l'adoration. On donne toujours 1 heure d'adoration à la veillée. Et je regarde, il restait 30 minutes d'adoration. Et la sœur Naomi a pris. Et il lui restait 30 minutes. Elle a commencé à chanter. J'ai plongé seulement dans l'adoration. Et puis je regarde comme ça. C'est déjà l'heure de prêcher. J'ai dit, quand est-ce que j'ai fait 30 minutes sur ma chaise? J'ai senti comme si j'ai fait 2 minutes. Mais c'était 30 minutes. Pourquoi? Lorsque tu plonges dans la présence, du coup ce sera 5 heures du matin. Ce frère-là que tu trouves extraordinaire, qui prie beaucoup, il ne sent même pas le temps passer. Ils ne sentent pas. Les hommes de prière ne sentent pas le temps passer. Mais les hommes qui ne sont pas plongés sentent le temps passer. Ainsi 1 minute devient comme 1 heure. Mais quand tu es dans sa présence, 1 heure devient comme 1 minute. Plonge dans la présence de Dieu. Arrête de regarder à gauche, à droite. Je regarde certains qui prient ici. Ils regardent le pasteur, ils regardent les anciens, ils regardent. Mais mon frère, maximise le temps devant Dieu. Maximise le temps devant Dieu. Maximise le temps devant Dieu. Ferme tes yeux et prie. Si prier pour toi quand tu bouges là, ça te distrait. Arrête de bouger. Je vous dis la vérité.
Parce qu'au Congo, nous avons certains arrivent à être concentrés tout en marchant, mais d'autres, quand ils marchent, ils sont distraits, ils regardent et tout, ils sont trop conscients d'eux. Si tu veux plonger dans la prière, tu dois cesser d'être conscient de toi. Et si tes habitudes de prière te distraient, tu dois les changer et rester fixe. Et rester fixe. Si toi ouvrir les yeux ça te distrait, ferme les yeux. Si être à côté de quelqu'un ça te distrait, quitte l'endroit là, va dans un coin, prie, parce qu'il faut être concentré. Imagine toi tu quittes ta maison, tu viens veiller ici, mais tu es égal à celui qui a dormi. Non, non. Lui il dort, mais toi tu es distrait dans la présence de Dieu. Non, tu dois maximiser la veillée. Alléluia. C'est-à-dire tu sors avec une parole, tu sors avec un rhéma, tu sors avec une vision, tu sors avec la paix, tu sors avec la joie, tu sors avec la guérison, tu sors avec l'onction, tu sors avec la délivrance, tu sors avec l'exaucement, tu sors avec la parole, tu sors avec une direction, tu sors avec une précision, tu sors déchargé, libéré, revêtu, impacté. Tu ne peux pas ressembler à un homme qui n'a pas prié. Jésus était différent de Pierre. Lui, il a eu la force d'affronter sa destinée. Mais eux, ils ont dit, je ne le connais pas, parce qu'il y avait une différence entre celui qui avait payé le prix et ceux qui n'avaient pas payé le prix. Celui qui avait payé le prix a eu la force de monter à la croix et on fuit la croix. Et celui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom.